Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamono. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamono. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue, je le disais dans mon intro tout à l'heure, que c'est la plus disjonctée. Ouais, la face, hein. Quel plaisir de vous retrouver ce matin encore autour du plateau, le bureau du prof. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles et inconditionnels auditeurs et téléspectateurs du média du développement et de l'entrepreneuriat. Bienvenue au bureau du prof, votre émission éducative de référence qui vous propose exceptionnellement du lundi au vendredi, et cela pendant 2 semaines, un tour d'horizon de l'actualité éducative la plus récente et la plus pertinente. Dans le bureau du prof, nous aborderons les sujets qui vous intéressent, les dernières réformes éducatives, les nouvelles tendances pédagogiques, les conseils de nos experts pour mieux apprendre et réussir. Rejoignez-nous donc chaque jour à partir de 9 h pour une émission dynamique, informative mais aussi didactique. Pour nous suivre, vous n'avez qu'à télécharger l'application Kavi Media via App Store ou Play Store ou tout simplement nous suivre sur le canal 410. Et comme tous les matins, je suis entouré par mes chroniqueurs. Aujourd'hui, il y a un chroniqueur qui est absent, mais il s'est fait remplacer. Je veux parler de cabinet. Monsieur Moustapha, bonjour. Bonjour El Professeur et bonjour à vos millions d'auditeurs, de téléspectateurs. Oui. Donc je tire chapeau aujourd'hui pour mon président, M. Kabinet Keita, une personnalité qui n'est pas présentée ce jour, oui. Avec qui nous avons mené beaucoup de réformes dans le système de façon volontaire et voilà. Donc j'espère ce matin que M. Kamara, le directeur national, va aborder un sujet aussi crucial que vous l'avez déjà présenté. Donc je lui souhaite bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, c'est bien dit. Et alors, M. Cheikh, l'éternel retardataire, comment ça va mon frère? Tu me fais pousser des cheveux blancs. Bon, bonjour à tout le monde. Et je suis très content de recevoir sur notre plateau aujourd'hui un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime.
un jeune dynamique qui est en train sérieusement de reformer le MEPUA, M. Pellico, le directeur national adjoint de l'enseignement civique, n'est-ce pas? C'est ça, non? Parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion de lui permettre de nous décortiquer, mais là, dans tous les sens du terme, ce que c'est que l'éducation civique, l'instruction civique, et la portée que ça a sur la population. Tout à fait. Vous avez anticipé même la présentation de notre invité voilà. de marque, notre invité de taille aujourd'hui, monsieur le directeur national adjoint de l'éducation civique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il s'agit bien entendu de monsieur Pellico. Il y a très longtemps, il était sur ma shortlist, mais il fallait décliner d'abord une liste d'invités. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui. Monsieur Pellico, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir chez nous. Merci, le plaisir est partagé. Bonjour à vous, monsieur Barry. Bonjour à monsieur Moustapha. Bonjour à mon frère, monsieur Chek. Et c'est un plaisir d'être présent avec vous, partager ces instants avec vous. Je profite pour saluer aussi nos nombreux téléspectateurs, auditeurs pour cette émission. Merci beaucoup, monsieur Camara, monsieur Pellico. Et bien, chers chroniqueurs, comme vous le savez, le bureau du prof, au-delà aussi du débat, c'est cette rubrique didactique qu'on appelle le mot du prof. Le mot du prof est une rubrique qui consiste à élucider certaines subtilités de la langue de Molière. Alors aujourd'hui, dans notre JBCR, nous avons le verbe intervenir. Doit-on dire j'ai intervenu ou bien je suis intervenu? Gros point d'interrogation, la réponse est dans ce bureau. Alors, ne dites plus jamais j'ai intervenu. Le verbe intervenir s'emploie avec l'auxiliaire être, bien entendu. Et à titre d'exemple, on dira je suis intervenu pour pouvoir résoudre son problème et non j'ai intervenu. Voilà, donc c'est être intervenu et non avoir intervenu. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs. Alors, l'autre expression qui revient très souvent, même dans les discours politiques, malheureusement c'est une expression qui est galvaudée dans son usage, les élections présidentielles. Alors, on ne dit pas les élections présidentielles, on dit tout simplement l'élection présidentielle, d'autant plus que c'est un processus qui mène à l'élection d'un seul président de la République. Donc, dorénavant, ne dites plus bientôt les élections présidentielles, dites tout simplement bientôt l'élection présidentielle. Cependant, on peut dire les élections législatives, parce que là, c'est un processus qui peut conduire à l'élection de plusieurs. Voilà. Alors, j'espère que c'est noté. Et le bureau du prof aussi, il n'y a pas que des règles, il y a aussi, parce que quand on parle de la langue française, de la langue de Molière, il y a aussi ce qu'on appelle les figures de style. Aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur une figure de style qu'on appelle la métonymie. Et le rôle ou l'importance des figures de style, c'est quoi? C'est de nous permettre de rendre notre communication plus poignante, plus vivante. Alors, la métonymie, je le disais, c'est une figure de style qui consiste à désigner le contenu par le contenant. Et à titre d'exemple, c'est comme quand vous partez tout de suite dans un restaurant, vous dites, bon, voilà, gérant, donne-moi un verre. Eh bien, ce n'est pas le verre qui vous intéresse, mais c'est plutôt le contenu du verre. Et quand vous dites, apporte-moi un verre, alors là, il s'agit d'une figure de style que vous avez utilisée qu'on appelle la métonymie. Alors, l'expression pour clôturer la rubrique du jour, alors on va parler de mi-figue, mi-raisin. Quand on dit que oh, le bilan, il est mi-figue, mi-raisin, ça veut dire tout simplement que le bilan, il est à la fois positif et négatif, c'est-à-dire c'est un bilan mitigé, mi-figue, mi-raisin. Alors, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du Média du Développement, c'était le menu du jour. On va revenir vers notre invité de marque, en l'occurrence, monsieur Camara, monsieur Pellico, qui n'est même plus à présenter. Et moi, je suis d'ailleurs, je le dis, je profite de cette tribune pour lui dire que je suis très admiratif de tout ce qu'il fait sur le terrain en matière d'éducation, en matière de sensibilisation. C'est pourquoi nous avons jugé utile aujourd'hui de parler de ce thème, le civisme en milieu scolaire, l'importance de l'enseignement de l'éducation civique en milieu scolaire. Parce que le milieu scolaire, c'est là où on façonne des citoyens modèles, des
des citoyens avec un esprit républicain. Mais comme on le dit, le cheval, il est là, le cavalier, il est là. On ne va pas galoper à sa place, on va le laisser galoper tout seul. Mais je vais d'abord, d'entrée le jeu, dire, Monsieur Pellico, est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez dire aux auditeurs et aux téléspectateurs qui est Monsieur Pellico? Vous me soumettez d'entrer à un exercice délicat parce que je n'ai pas pour habitude de parler de moi. J'aime surtout parler à travers les actions et laisser apprécier. Je suis Joseph Pellico Camara. En termes de parcours académique, je suis juriste de formation spécialisée en droit public. J'ai eu une licence de droit ici en Guinée, avec pour spécialité l'administration publique. Puis je suis allé en France où j'ai obtenu une autre licence de droit public et un master en droit des collectivités locales. À mon retour en 2019, puisque au-delà de mes études de droit, j'ai eu toujours la passion pour l'engagement citoyen, l'engagement civique. Donc ça fait que j'ai beaucoup milité au sein des associations, des ONG qui défendent des causes nobles, l'éducation, les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Et à la faveur donc d'un décret du président de la République le 6 mai 2022, j'ai été donc nommé comme directeur national adjoint de l'éducation civique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. J'en profite pour remercier le chef de l'État pour cette confiance qu'il a bien voulu placer en moi. C'est très bien dit, Monsieur Pellico. Voilà un parcours assez riche et inspirant. Alors, Monsieur Pellico, le thème du jour nous tient à cœur et tient à cœur aussi nos auditeurs et téléspectateurs. Le civisme en milieu scolaire. Quand on sait que les concessions scolaires, c'est l'endroit où on façonne le citoyen responsable. C'est un endroit où on prépare, on programme l'enfant à la citoyenneté. Voilà, pour mieux se comporter dans la société. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du civisme en milieu scolaire? Quels sont les moyens et les voies par lesquelles il faut réellement passer pour inculquer cette valeur, si je peux me permettre de le dire, une valeur assez républicaine? Oui, Monsieur Pellico. Merci. Alors, nous sommes en train aujourd'hui de parler d'une notion essentielle pour le développement de toute nation, l'éducation civique. Vous avez dit d'abord ce que j'en pense. Pour moi, c'est essentiel. Une nation sans le civisme ne peut prétendre, ne peut aspirer à se développer. Et l'école est pour moi l'endroit par excellence pour promouvoir, prôner cette éducation civique. Et comment y parvenir? Je sais que tout au long de cette émission, ce sera comment. Donc à chaud, il faut déjà commencer par prévoir ce cours, ce qui est déjà fait. Au primaire, au collège, le cours d'éducation civique est inscrit dans les différents programmes. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et ce qu'il faut faire d'autre, c'est qu'il faut passer de l'instruction civique à l'éducation civique. Tout à fait. Parce que l'instruction civique, c'est la transmission même de la connaissance. Mais l'éducation civique, c'est de faire en sorte que cette transmission de connaissances ça soit traduite en actes concrets dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Donc, déjà, les programmes prévoient donc le cours d'éducation civique au primaire et au secondaire, ce qui est un acquis. Les enseignants s'évertuent tant bien que mal de transmettre ce cours. C'est l'occasion de féliciter et d'encourager tous ces enseignants à travers le pays qui se déploient pour dispenser ce cours d'éducation civique. Mais il faut faire en sorte que ce soit vécu. L'éducation civique n'a de sens que si
les destinataires, les bénéficiaires du cours vivent la chose au quotidien. Et maintenant, on peut poursuivre le débat à travers, par exemple, d'autres activités parascolaires, comme les campagnes de sensibilisation et le rôle des médias tel que nous sommes en train de le faire. Je pense que tout ceci concourt à prôner, promouvoir l'éducation civique. C'est bien dit, Monsieur Camara. Alors, très souvent, lorsque nous prenons aussi, avant de distribuer la parole à mes chroniqueurs, lorsque nous prenons, par exemple, le cours d'éducation civique, c'est comme si, quelque part, sinon c'est une matière très fondamentale, mais on remarque un désintéressement vis-à-vis de la matière et même, disons, le volume horaire qui est attribué à la matière, c'est un volume qui est assez minimal. Pourtant, c'est à travers cette matière qu'on conscientise l'enfant, qu'on conscientise l'apprenant. Et aujourd'hui, il y a même certains, vu que le volume horaire, je veux faire allusion à des enseignants, vu que le volume horaire n'est pas assez grand, n'est pas assez considérable, ils préfèrent migrer vers d'autres matières. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, Monsieur Pélico? Merci. Ça, c'est une belle question. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on évoque cette question par rapport au volume horaire du cours DCM. C'est une préoccupation légitime. Moi, je serais le premier à applaudir si un jour on disait que l'ECM passe de 1 heure à 2 heures, voire plus. Je serais le premier à applaudir. Mais moi, j'ai une autre préoccupation que je voulais partager avec vous. C'est une chose que le volume horaire soit revu à la hausse, mais c'est une autre chose que de savoir dispenser ce cours. Tout à fait. Moi, je mise beaucoup sur cette préoccupation qu'est la qualité, l'approche utilisée, la méthodologie. Bon, supposons qu'on dise un jour que le cours DCM, désormais, c'est 3 heures hebdomadaires. C'est juste un exemple. Et que durant les 3 heures, l'enseignant qui est là passe son temps à parler de sa vie, à parler de tout sauf de l'éducation. Ça c'est vrai. Quelle va être l'efficacité et l'impact de l'augmentation du volume horaire? Ça c'est vrai. Donc pour moi, la priorité aujourd'hui, et je pense que c'est aussi la vôtre, c'est la qualité de la transmission de cette connaissance. L'approche, et vous l'avez dit, c'est un cours fondamental. J'irai plus loin pour dire que c'est un cours dynamique. Parce que ceux qui dispensent le cours d'éducation civique doivent être d'abord à jour. À jour, oui, ça c'est vrai. Ils doivent être informés. Parce que en termes d'éducation civique, puisqu'il y a des volets qui touchent au fonctionnement des institutions, il y a des évolutions à ce niveau. C'est mouvant. Donc, il est important que ceux qui dispensent ce cours soient avides d'informations. Et mieux, c'est un cours pratique et concret. Parce que ce que nous dispensons, c'est vécu au quotidien. Tout à fait. Il faudrait adopter une approche plus active, plus dynamique, plus vivante, de manière à ce que les élèves s'intéressent davantage au cours. Donc pour moi, si il apparaît par endroit que le cours DCM, comme vous l'avez dit, n'est pas tellement valorisé, ça dépend des enseignants. C'est à l'enseignant de donner du plaisir à ce cours en ayant lui-même des approches adaptées pour attirer l'attention et faire en sorte que les apprenants comprennent mieux. Ça, c'est très bien dit. Une toute petite question avant de passer à mes chroniqueurs. Qui, normalement, est habilité à dispenser les cours de DCM? Tout de suite, dans la déclinaison de votre parcours, vous avez dit que vous avez été juriste, mais qui réellement est habilité à être un professeur DCM dans nos concessions scolaires? C'est une question entière. En principe, l'idéal, ce serait que pour chaque matière, qu'il y ait des spécialistes. Tout à fait. Quand on parle de mathématiques, que ce soit quelqu'un qui ait suivi une formation initiale avec parcours mathématique. Tout à fait. Maintenant, il se trouve que le contexte et les réalités font que, à cause de la configuration, ça fait que certains qui font français, histoire, tout à fait. donc
ont des habilités aussi à dispenser le cours DCM. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la dynamique actuelle, le gouvernement, le ministre de l'enseignement préuniversitaire, M. Jean-Paul Sédi, souhaite reformer avec ses collègues du gouvernement l'ISEG. L'ISEG qui est vraiment l'Institut supérieur où passent les futurs enseignants. Tout à fait. Donc, dans cette réforme, beaucoup de dispositions sont prévues. Notamment, justement, cette spécialisation des enseignants pour qu'ils sortent avec de réelles capacités à dispenser le cours. Et cela est à saluer et à encourager. Vraiment, cela est à saluer et à encourager. Monsieur Moustapha Tounkara, je sais que vous piaffez d'impatience. Allez-y, une question ou des questions à notre invité, Monsieur Camara. Bon, vous avez marché sur ma langue. Sinon, j'avais de très belles questions concernant le sujet. Mais vous savez, le sujet, il est très sensible. Lorsqu'on parle d'éducation civique et morale, ça me touche à cœur. Parce que moi, je pense que c'est la matière la plus pratique dans les sciences sociales. Lorsqu'on prend, par exemple, ce que représentent les mathématiques pour ceux qui font sciences maths et sciences expérimentales, c'est la même chose pour ceux qui font sciences sociales aujourd'hui. Vous prenez la matière qui inculque des valeurs, n'est-ce pas, qui vont permettre à l'enfant de devenir responsable. Donc, être responsable, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas des propos, mais c'est un comportement dans la société qui traduit aux citoyens, c'est-à-dire cette qualité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité impérieuse pour, en tout cas, tous ceux qui se réclament intellectuels dans ce pays, de s'atteler à la vulgarisation des comportements civiques, des comportements qui puissent faire que nos enfants, nos élèves, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs puissent se comporter en vrais citoyens. Donc, la matière qui aujourd'hui est la mieux placée pour donner ces valeurs à nos enfants, à nos frères et ainsi qu'à nos collaborateurs, c'est cette matière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité pour nous, acteurs de ce système, d'œuvrer de telle sorte que cette matière puisse sortir de l'ornière. Sortie de l'ornière parce qu'elle est perçue comme étant une matière tellement théorique que les enfants ont une petite négligence, même dans l'apprentissage, même dans la révision. Donc il faudrait aussi revoir un côté, les professeurs. Ce côté, il s'agit de la façon dont on recrute, c'est-à-dire certains professeurs d'éducation civique au privé. Je ne parle pas du public, parce que M. Camara a expliqué tantôt ce qu'il faut pour être qualifié, ce qu'il faut pour être un professeur d'éducation civique et morale. Donc je pense qu'au privé, il faut qu'il y ait du sérieux, il faut que l'État s'implique de plus pour qu'on puisse, c'est-à-dire pour qu'on puisse ne pas avoir trop de problèmes par rapport à certains comportements que nous rencontrons aujourd'hui en longueur de journée. Parce que tout simplement, ces valeurs ne sont pas très bien transmises par ceux qui sont censés les transmettre. Donc je laisse le soin tout à l'heure à monsieur l'autre chroniqueur de poser des questions tout en réservant sur d'autres sujets. Il n'y a pas de problème. Merci bien monsieur Tounkara. Monsieur Cheikh, sûrement aussi à quelque chose. Je vais parler un peu plus technique avec mon patron. Les physiciens, allez-y. Donc bon, là, comme par rapport à des données statistiques, comme que je suis du PSD, monsieur le directeur, au fait, vous avez parlé de qualité d'enseignement. Moi, je vais vous demander par rapport à l'accès, n'est-ce pas? Est-ce que partout en Guinée, de la même manière, les élèves ont accès à ces cours de qualité en ECM? Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, ça, c'est une question pertinente. Il faut dire que, déjà, ce qui est bien, c'est que le cours DCM est prévu partout en Guinée. Ça, c'est déjà bien. Et nous savons tous que le manque d'enseignants est une problématique dans notre pays. Et lorsque je dis ça, il faut quand même saluer les efforts considérables qui ont été fournis ces derniers temps pour le recrutement de plus de 10 000 enseignants, aussi autant au niveau communautaire que lors du dernier recrutement de la fonction publique. C'est un effort. Malgré tout, il reste encore un manque. Ça, c'est une réalité. Le gouvernement s'évertue à combler ce manque. Néanmoins, le cours DCM est prévu partout. La question que vous me posez pourrait être posée dans toutes les matières. Est-ce que
les élèves de Guinée ont accès à un enseignement de qualité en DCM. On pourrait dire, est-ce que les élèves de Guinée ont accès partout à un enseignement de qualité en mathématiques, en histoire, en géographie? Naturellement, on ne pourrait pas dire oui d'emblée, ça serait naïf. Si tout le monde avait accès à la même chose, on se serait assis pour dire non, il n'y a plus de formation à faire. Donc, il faut reconnaître, malgré les efforts aussi de nos enseignants qu'il faut saluer, surtout ceux qui sont dans les zones rurales, les zones reculées, c'est le lieu et l'occasion de les féliciter, de les encourager pour tout ce qu'ils font. Mais force aussi est de reconnaître qu'il y a des lacunes par endroit. Et c'est pourquoi, que ce soit en DCM ou dans d'autres matières, il faut des renforcements de qualité périodiques pour les mettre à niveau. Et pour cela, je voudrais dire que je partage, je m'inscris dans la vision actuelle de M. le ministre Jean-Paul Seydi, qui souhaite qu'à partir de la rentrée prochaine, qu'il y ait des renforcements de qualité sous forme d'encadrement rapproché. C'est-à-dire, il ne s'agira plus de prendre des enseignants ou un groupe d'enseignants à partir de Beila, les amener jusqu'à Conakry pour qu'ils suivent des ateliers pendant 2 à 3 jours, alors qu'au niveau de la DPE de Beila, il y a une cellule formation continue, il y a un pool de formateurs, il va y avoir un créneau au cours de l'année, des créneaux où des enseignants vont se retrouver, identifier des lacunes et faire des mises à niveau. Donc, très bientôt d'ailleurs, mon directeur national, M. Mamadi Dramé, et moi, comptons échanger avec nos homologues de la Direction nationale de la formation continue pour que dans ce dispositif qui va être mis en place, que les enseignants du cours DCM soient pris en compte, s'il faut, soient priorisés dans ce nouveau dispositif d'encadrement rapproché. C'est très bien dit, M. Camara. Et bien avant, voilà. Donc, ceux-là qui viennent de prendre le train en marche, sachez tout simplement que vous êtes au bureau du prof, l'émission éducative qui vous plonge dans les réalités de l'école de la République. Et ce matin, on est en train de parler du civisme en milieu scolaire, ou si vous le voulez, l'importance de l'éducation civique dans nos concessions scolaires. On a comme invité M. Joseph Peliko Camara. Et aussi, l'émission, elle est interactive. Vous pouvez appeler le numéro du standard pour poser des questions ou en tout cas pour une petite touche contributive. Le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Appelez et posez des questions à notre invité. Oui, M. Tunkara. Voilà, merci le professeur encore. Je parle d'un fait, celui que, vous savez, actuellement, toute la jeunesse est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une évidence. Lorsqu'on fait un parallèle entre cette présence massive des jeunes sur les réseaux et les cours d'éducation civique et morale, j'ai envie de poser la question à M. Camara. Est-ce que les méthodes actuelles sont vraiment adaptées pour capter l'attention de ces élèves? Ah, ça, c'est une question très pertinente. Il y a aujourd'hui une tendance. C'est le numérique, c'est la digitalisation. Et j'ai envie de dire que c'est incontournable. C'est la tendance actuelle. En tant qu'agent public, le service public doit s'adapter aux réalités. Ce qui revient à dire que les cours dispensés en salle de classe ne suffisent pas. À partir du moment où cette cible, les élèves, sont pour la plupart sur les réseaux sociaux, il convient de créer des contenus pour les toucher sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, et nous y pensons, pour qu'à partir de l'année prochaine, que nous ayons des contenus, des capsules vidéo qui traitent des thématiques civique en quelques minutes et que ce soit mis à la disposition des élèves. Comme ça, celui qui a son smartphone, qui a sa tablette, peut, en se connectant, avoir accès à un contenu. S'il a étudié en classe, par exemple, qu'il n'est pas bien de salir, dès qu'il se connecte, qu'il trouve aussi le même contenu
avec plus de pédagogie, de façon aussi ludique, parfois à travers l'humour, pour que le contenu soit accessible. Donc vous avez raison, mais plus loin. Le MEPUA est en train d'envisager la connexion de 2200 écoles à Internet. Ça va révolutionner le système parce que ces 2200 écoles seront donc équipées et des contenus seront embarqués, des contenus pédagogiques, y compris ceux concernant l'éducation civique. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut nous adapter, qu'il faut tenir compte du fait que la jeunesse, les élèves ont pour la plupart du temps accès aux réseaux sociaux, mais il faut faire en sorte qu'ils croisent sur les réseaux sociaux des contenus qui peuvent les servir dans leur vie pratique, dans leur vie quotidienne. C'est très bien dit. Alors, lorsque nous prenons toujours ce thème assez intéressant, l'enseignement de l'éducation civique dans nos concessions scolaires, mais ça ne doit pas se limiter à ce niveau, ça doit se propager. Quelles sont d'autres voies à explorer pour mieux sensibiliser toutes les couches sociales, toutes les couches appartenant à des différentes branches socio-professionnelles? Quelles sont les différentes voies à explorer, M. Camara? Déjà, nous avons, depuis 2023, pris une initiative qui est qu'on peut qualifier d'innovation, en restant d'abord dans le milieu scolaire. Depuis 2023, nous concevons ce que nous appelons l'annuaire des thèmes civiques hebdomadaires. Je vais partager le document avec vous à la fin de l'émission. Il s'agit d'un document contenant des thèmes civiques destinés aux établissements scolaires. Et la pratique consiste à ce que les élèves développent un thème par semaine. Chaque semaine correspond à un thème. Les élèves, après la montée des couleurs, ont entre 5 à 10 minutes pour développer, présenter le thème de la semaine. Vous verrez que dans l'annuaire des thèmes civiques, par exemple de 2024-2025, donc de l'année écoulée, plusieurs thématiques y sont abordées. La sécurité routière, la protection de l'environnement, le respect et la promotion des droits de la femme et de la jeune fille en milieu scolaire, et tant d'autres, la culture du mérite en milieu scolaire. Donc ça fait 2 ans que nous expérimentons ça. Et franchement, je vous exhorte à partir de la rentrée prochaine à faire un tour dans les établissements scolaires et à voir comment les élèves présentent ces thèmes civiques. C'est pour venir renforcer le dispositif qui est déjà en place en classe. Mais au-delà, vous avez au niveau des collèges et des lycées les clubs de civisme et de citoyenneté. Depuis donc notre nomination à ce poste, nous essayons de les rendre opérationnels. Et l'année dernière, avec l'appui du Fonds commun de l'éducation, certains clubs de civisme et de citoyenneté ont bénéficié d'un appui technique à travers la sonorisation des engins sonorisants. Donc la sensibilisation est un maillon essentiel dans le cadre de la promotion du civisme. Et c'est pourquoi l'État seul ne peut parvenir à relever ce défi. C'est pourquoi nous avons besoin de la société civile et il nous arrive d'avoir des partenariats avec des ONG avec lesquels donc nous travaillons pour toucher davantage de personnes. Il faut aussi aller plus loin à travers les médias pour, tel qu'on est en train de le faire, avoir des séances d'échange et passer des conseils, des orientations en ce qui concerne des attitudes à adopter sur le plan civique. On peut aller plus loin. Aujourd'hui, les langues nationales. Nous avons au MEPUA la Direction nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Se servir donc de cette structure pour également toucher les populations, mais précisément les élèves, à partir des langues nationales. Voyez-vous qu'il y a tout un dispositif qui existe et que nous essayons de dérouler de façon graduelle pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de faire en sorte que le civisme soit une culture
dans notre société. C'est très bien dit. Les auditeurs ou les téléspectateurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Oui, monsieur Cheikh, vous avez une question Monsieur le directeur, dans le cadre de la synergie de travail entre les directions au MEPUA, j'aimerais vous demander, qu'attendez-vous réellement de la formation continue? Quel apport, quel est le plus-value que vous espérez avoir de la formation continue par rapport au fait de dynamiser réellement l'enseignement de l'éducation civique? Merci, M. Cheikh. Ça, c'est une question qui a de la valeur. J'attends ce que nous attendons, parce que je parle aussi au nom de mon directeur. Ce que nous attendons de nos collègues de la formation continue, c'est que dans la planification des formations, que l'éducation civique ne soit pas un reste. Parce que nous sommes tous d'accord dans ce studio que c'est une matière clé, c'est une matière fondamentale. Pourtant lésée. Donc, qu'il s'agisse de la formation des maîtres du primaire ou de ceux qui sont au secondaire, qu'ils soient pris en compte dans le cadre des programmes de renforcement des capacités. Et je pense que la direction de la formation continue a conscience de cette responsabilité et de ces défis que nous avons à relever. Comme je vous l'ai dit, nous comptons avoir une séance de travail les jours à venir avec eux, de manière à ce que nous travaillons en synergie et que le tout se déroule dans les meilleures conditions. C'est un même système, c'est une même équipe, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas correctement. C'est bien. Oui, monsieur Tunkara, oui. Voilà, j'ai envie de faire un témoignage. Je crois qu'il y a cela un an où je naviguais sur Facebook. Je suis tombé sur une vidéo de monsieur Camara, je crois. Il était en situation de classe où ce jour il dispensait un cours sur les travers sociaux, mais à travers des exemples. Bon, il est là, il va me rectifier si je fais des fautes, évidemment. Je crois que ça portait sur les travers sociaux. Les enfants étaient là. Et il a montré par un schéma c'est quoi, ou en tout cas il a illustré une définition pratique. Il a montré aux enfants tout de suite deux cases, la maison, l'école. Il dit l'enfant qui quitte l'école, la maison pour l'école, pour ses parents, c'est ce chemin qu'il suit. L'enfant qui quitte la maison, sur le chemin, il dévie, il emprunte un autre chemin, il a qualifié ça d'un comportement irresponsable. Donc cette personne pourrait être assimilée avec le thème. Donc suite à ce témoignage, monsieur Camara, est-ce que selon vous, parce que moi j'ai parcouru par exemple le projet de nouvelle constitution où il y a une section qui est dédiée à la commission nationale d'éducation, je sais pas, civique et morale. Selon vous, quel profil ou quelles personnalités peuvent, n'est-ce pas, siéger dans cet organe constitutionnel? Merci beaucoup, monsieur Tunkara. Et merci pour ce témoignage. Je me rappelle qu'il y a un an, j'étais en mission à Gawal et dès que je suis descendu du véhicule, la personne que j'ai rencontrée m'a parlé de cette vidéo dont vous parlez. D'accord. Oui, c'est bien. Alors, pour rester sur cette vidéo d'abord, puisqu'il nous arrive de faire souvent ce que nous appelons les journées civiques de proximité, c'est-à-dire que les cadres de la Direction nationale de l'éducation civique choisissent une journée pour se déployer dans les écoles, assister à la montée des couleurs, prodiguer quelques conseils avant de continuer au bureau. Tout à fait. C'est intéressant. Alors, c'est au cours de l'une de ces visites de proximité que je suis allé dans cet établissement. Mais il se trouve que les élèves qui étaient en classe de 10e année n'avaient pas... En fait, leur professeur n'était pas venu, il était empêché. Donc, ils sont restés sans professeur. Alors, c'est tout d'un coup que j'ai dit, bon, j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas cours? On m'a fait comprendre que le professeur n'est pas là. Et j'ai dit, mais vous devriez avoir quel cours? Ils me disent ECM. Ah, ça tombait bien. Alors voilà que, comme ça, je me suis lancé. Et je ne savais pas, celui qui m'accompagnait, donc il filmait, je ne savais pas. Et voilà comment cette vidéo a pris une ampleur que moi-même je n'imaginais pas. Maintenant, par rapport à cette très belle innovation,
du projet de constitution qui est en ce moment en phase de vulgarisation. La création ou la mise en place prochaine d'une commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est un signal fort qu'au plus haut niveau, on a conscience du défi que la Guinée a à relever en matière de promotion du civisme. Ça, c'est clair. A priori, comme il est dit dans ce projet de constitution, ceux qui doivent appartenir à cette commission ont leur profil déjà décrit. Mais ce sont des spécialistes du domaine, des personnes qui sont plutôt réputées être d'une bonne moralité. Et je pense que si on respecte vraiment cela, on aura vraiment de très bons représentants au sein de cette commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. Je salue une nouvelle fois l'inscription et le fait de prévoir une structure d'une telle envergure au sein du projet de nouvelle constitution, parce que ça va attirer l'attention de tout le monde sur le fait que le civisme est une affaire de tous et que chacun doit s'impliquer pour que la Guinée soit vraiment cette république où respire le civisme, la morale, la paix, la cohésion. C'est très bien dit. Vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative référentielle. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une thématique assez importante, l'importance de l'éducation civique en milieu scolaire, ou encore, si vous le voulez, le civisme dans nos concessions scolaires. Alors, je sais que nous sommes en train de suivre ce bel argumentaire avec une belle touche de verbe que notre invité est en train de développer. Et aujourd'hui, le cours de CM, il reste incontournable. Et M. Tunkara le disait tout de suite, quand on prend les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tellement de comportements malsains qu'on remarque. Tout cela est dû au fait que les gens manquent cette culture civique qu'il fallait d'ailleurs inculquer depuis la base. Quel est aujourd'hui l'appel ou en tout cas le message que vous pourriez donner, ou en tout cas d'autres voies à explorer pour sensibiliser les gens même à travers les réseaux sociaux, parce que nous sommes à l'ère du numérique, on ne peut pas se passer du digital, on ne peut pas se passer du numérique. Au-delà des classes, il faut, je pense, aussi songer à des sensibilisations via les réseaux sociaux, parce que, comme je l'ai dit, trop de comportements vraiment malsains, Monsieur Camara. Oui, allez-y. Ben moi, je pense que on a pris le train en marche. Il y a eu assez de dégâts avant que les choses ne changent. À un moment donné, la génération que vous voyez, ou les générations que vous voyez qui font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sont souvent des enfants qui, au moment où ils étaient au collège, au moment où ils étaient à l'école primaire, n'ont pas bénéficié des réformes actuelles. On est d'accord. Depuis l'arrivée de l'équipe de M. Camara, vraiment on a senti qu'au MEPUA, l'éducation civique a pris une force. Vous savez, une matière, c'est lorsque on a un spécialiste qui arrive à donner de la valeur à la matière. Il y a le contenu, il y a une manière aussi de dispenser, d'enseigner le contenu. Bien sûr. Souvent, l'enfant ne sait pas réellement le contenu, il ne connaît pas le contenu, mais c'est à l'enseignant de distiller de manière rationnelle, de manière cohérente et attirer l'enfant vers la matière. Souvent, vous allez voir deux professeurs qui dispensent les mêmes cours, mais les enfants ne portent pas les mêmes attentions. Tout ça, ça dépend du fait que l'enseignant, l'homme est spécialiste. Quand je dis spécialiste, il sait ce qu'il fait, il sait comment distiller son cours. L'autre est un professeur de français, par manque d'heures, par manque de je ne sais pas quoi, il veut venir donner des cours de CM, et là, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, par rapport aux enseignants qui viennent de l'ISEC, monsieur le directeur, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la qualité, n'est-ce pas, des enseignants qui sortent de l'ISEC selon votre entendement? Bon, comme vous
Un appel. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez? Je suis monsieur Kamara. Je pense que je vous dérange. Oh non, pas du tout, monsieur. Vous avez carte blanche pour participer à cette ici. Soyez à l'aise. Vraiment, je suis à l'aise et très ravi parce que ce thème-là est salutaire. Oui. Et je suis enseignant aussi. Et le constat est amer. Oui. Le civisme, ça commence par les enseignants même. Oui. Bien éduquer un enfant, donner le civisme, il faut être aussi un homme civique, si je comprends. Mais ce que je remarque, au contraire, qui se produit à l'école. Moi, j'aime dire, je dis au lieu d'apprendre les gens et être civique, mais au contraire, ils apprennent la délinquance. Parce que les enfants, pour eux, l'école était rendez-vous pour eux. Mais les enseignants ne l'air pas. Ça, je vous mens pas. J'ai fait plus de 20 ans d'expérience. Mais on ne peut pas distinguer les enseignants aussi. S'il s'agit de prendre les gens, ils prennent les gens qui ne sont pas capables. Toujours, moi, j'ai des problèmes avec les directeurs, les enseignants. Quand on voit que toi, tu es sur le chemin, on te crée des problèmes, surtout l'école. Nous, on n'a pas reçu dernier mois. Il faut que je sois que ça, c'est le civisme. Ça, je vous mens pas. Ça ne va pas être l'enseignement payé, surtout dans les villages là. Vous verrez, ils vont jusqu'à 6e année, ils ne savent pas lire. Et puis, vous les voyez au collège. Mais ils trompent les enfants. Je vous appelle. Contrôler les écoles, ça ne va pas. D'accord. C'est Kamara. Je vais demander M. Télico, qu'est-ce que ça veut dire Télico? J'ai une idée. D'accord, merci beaucoup M. Kamara. M. Pélico l'a bien compris, il va répondre à votre question et je rappelle déjà que même sur la page Facebook, il y a des admiratifs qui tombent, qui apprécient l'éloquence de notre invité. Voilà. Même parent à côté. Ok. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Oui. Alors, Monsieur Pélico, ça signifie... Ça, c'est une colle. Ce que je sais, c'est que je porte le prénom de mon homonyme, qui était mon grand-père maternel, le vieux Pélico de Gekedou. Il a longtemps servi au sein pendant la Première République, souvent comme gouverneur, comme commandant d'arrondissement. Donc, l'une de ses filles est ma maman. Et donc, je porte son nom, Joseph Pélico. Voilà. Maintenant, il n'y a pas une signification particulière. Mais bizarrement, tout le monde préfère m'appeler Pélico et on laisse Joseph. Ça plaît à tout le monde. C'est très bien. Mais pour revenir à quand même cette thématique encore importante, je vais commencer par Monsieur Cheikh Traoré. Il me demande le niveau de satisfaction de ceux qui sortent des lycées. Il se trouve que le MEPUA est bien organisé. Il y a un service compétent à la matière, l'inspection générale de l'éducation, qui regorge des cadres rompus à la tâche, qui est très bien placé pour évaluer et donner une impression par rapport à ça. Voyez-vous. Donc, l'IGE, ils sont déployés chaque année sur le terrain, ils font des inspections.
de façon périodique et ils ont des résultats de ces inspections. Donc ils sont mieux placés pour dire vraiment le niveau de satisfaction. D'accord, c'est très bien dit. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 629 95 67 67 pour participer à l'émission. Monsieur Tunkara, vous avez quelque chose pour mais notre sinon, invité? notre auditeur a dit quelque chose qui est essentiel. Oui. Et qui a retenu mon attention. Et je voulais vraiment insister dessus. Allez-y, monsieur Pellico. C'est l'exemplarité. Oui, ça c'est clair. De la part des enseignants. Oui. Vous imaginez, on va prendre un cas concret. Oui. Aujourd'hui, notre lutte aujourd'hui, c'est de débarrasser l'école des travers sociaux. Ça c'est vrai. Parmi lesquels l'alcool, la drogue, la violence. Tout à fait. Un enseignant qui s'arrête en classe et qui dit aux élèves il n'est pas bien de consommer l'alcool. Et le lendemain, lui-même, il vient en salle de classe en état d'ébriété. Comment on peut s'attendre à un impact positif dans le quotidien des élèves? Donc, je suis vraiment d'accord avec lui lorsqu'il dit que la promotion du civisme passera aussi par l'exemplarité des enseignants. Oui, tout à fait. Il faut incarner la chose. Oui. Voilà. C'est très bien dit. Moi, je ne vais pas vous lâcher avant Monsieur Tunkara. Monsieur Pellico, il y a aujourd'hui une véritable recrudescence de la consommation d'une drogue appelée couche. Et tout cela relève aujourd'hui de l'incivisme total, l'incivisme, si je puis me permettre de le dire, l'incivisme juvénile. Alors, quels sont aujourd'hui les moyens qu'il faut utiliser? Aller sur le terrain pour essayer vraiment de faire comprendre à ces jeunes de ne pas se livrer. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Monsieur Souma, j'appelle de Dixil. Ok, monsieur Souma, Blanche, pour participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons. S'il vous plaît, éteignez le poste transistor, s'il vous plaît, vous en éloignez un peu. Allô? Oui. Allez-y. Allez-y. Voilà, bonjour messieurs. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, monsieur Souma, nous vous écoutons. Voilà. Je voudrais d'abord remercier votre invité qui a une maîtrise parfaite du sujet. Oui. Comme vous le savez, il l'a dit, civisme est un thème très important, très intéressant. La vie de l'année est liée au civisme. Lorsqu'un enfant prépare de la base dans un domaine purement civique, c'est la République qui gagne, qui avance, et que ce sont des travers sociaux tant dans les écoles que dans la vie quotidienne. Donc, mettre le civisme à la portée des populations, des élèves, dans le cadre de la sensibilisation, c'est une chose importante pour la nation. Et on a parlé tout de suite des spécialistes. C'est important de parler à l'ISA dans le cadre du civisme. Que le problème qu'il y a est qu'il y ait des spécialistes. Maintenant, on a l'impression que chaque universitaire peut un engagement total, donner quelque part l'enseignement dans le cadre public. Parce que les spécialistes partout, même en France, ce sont des
de français, de géographie et d'histoire qui dispensent cours. Donc, notre souhait est que, en guide, si un jour on arrive vraiment à des spécialités dans le cadre civique, ce serait vraiment une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention de qualité. Passez une journée. Alors, monsieur Pellico, pardonnez d'avoir écorché votre nom. On vous distribue des roses dans cette émission. On va sûrement revenir pour continuer de cette thématique très importante. Le temps d'ailleurs est en train de passer inaperçu. Alors, pour permettre à notre invité de prendre quelques bouffées d'oxygène, nous allons marquer une petite pause et revenir avec beaucoup plus d'énergie. Pendant ce temps, la page publicitaire peut couler tout tranquillement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez. Revenons de plein pied au bureau du prof pour continuer à savourer ces explications faites avec brio par notre invité. Alors, pour participer à l'émission, vous n'avez qu'à appeler le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois. Le 629
95 67 2 fois. Vous pouvez nous suivre via la page du média aussi. Et alors, il y a même, Monsieur Pellico, on ne fait que vous distribuer des roses, vous encensez dans cette émission. Il y a un téléspectateur qui nous suit, qui dit que votre engagement constant pour le respect des valeurs civiques et votre volonté de contribuer au développement harmonieux de notre pays sont une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à servir la nation avec honneur et responsabilité. Félicitations à vous, DGA. C'est des couronnes qu'on vous tresse dans cette émission. Allô? Voilà. Donc, nous allons continuer à... Allô? Il y a... Allô? Allô? Il y a un auditeur. Allô? Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Le Bouillant, directeur communal de l'éducation de Matoto. Bienvenue, nous vous déroulons le tapis rouge. Allô? Est-ce qu'il a le retour? Oui, monsieur El Penseur, d'abord vous dire bonjour et de vous remercier de tous les efforts que vous fournissez pour un système éducatif qualifié. Merci, mon directeur. Oui? Nous vous écoutons. Alors, monsieur le directeur, vous allez vous éloigner en tout votre poste transistor, sinon nous aurons du mal à vous comprendre. Hein? Il n'y a pas je me suis éloigné. Merci. C'est pour dire bonjour à votre invité. Marc. Oui. Un invité pas comme les autres. Oui. Un invité qui je tire chapeau. Oui, merci. Qui se balade dans les pour donner les cours d'éducation civique. Oui. Qui est en train de moderniser la conscience de nos cadres et même de nos élèves. Vous savez, si le travail est bien fait, il faut féliciter, il faut remercier ce travail. Raison pour laquelle je ne cesse de vous dire merci pour avoir été des personnalités qui vraiment se battent pour aider le système éducatif. Et à Joseph Pellico, il a mes respects et considérations. Je prie Dieu qu'il continue, qu'il ne se fatigue pas pour donner des conseils utiles. Merci beaucoup. À vous également, merci monsieur, une fois encore, à tous ceux qui sont proches de vous pour animer cette émission. Il y a un petit qui est à côté de vous. Voilà. Check qu'il est là, et à monsieur Tunkara aussi, ils vous disent bonjour. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur le Bonjour, bonjour le maire, le patron de l'éducation de ma... Ça, c'est votre opinion, je ne suis pas meilleur. Attention, bon, pour moi, il est jaloux, Pellico est jaloux de... non, mais je parle dans le cadre de pour moi, c'est votre engagement, votre dynamisme. Vous savez, tout le monde n'a pas de décret. Si toi tu as un décret, il faut bien sûr, parce que c'est pas... Il faut mériter le décret. Le décret, ça se mérite. Le décret que le président de la République se confie, c'est nécessaire, c'est fondamental. Vous savez, chacun de nous aura un compte à rendre. C'est clair. Et ce compte-là, c'est toi seul qui est Dieu. Ça, c'est clair. Et ça, tu ne mentiras pas ce jour-là. Raison pour laquelle il faut être engagé. Il faut dire, attention, notre pays, la Guinée, ne se développera pas sans ma partition. Et il faut que la partition soit bonne pour aller de loin. Une fois encore, je remercie M. Alpha Hassan Bari. Merci. Je maîtrise son nom complet. Merci, chef. Merci pour... Allez, merci, je salue le jeune Bouillant, général de l'éducation civique. Merci, très bien reçu. Merci beaucoup, messieurs. Passez une excellente journée. C'est l'occasion pour moi de manifester ma fierté
générationnel, bien sûr. Oui, bien sûr. Soit des jeunes comme M. Pélico, Sekos, et Abdou Karim, Touré de Fria. Des jeunes qui, à un moment donné, quand ils sont venus, on a pensé qu'on allait tituber, on n'allait pas être à la hauteur. C'est ça. Et de voir qu'on a pu tenir tête. Oui. Bien sûr. Et essayer de changer les choses. Les jeunes sont capables. On est capable, c'est ça la vérité. Oui, ça, je suis fier de le dire parce qu'il y avait déjà quelque chose. L'intelligence, ce n'est pas de regarder de la même manière que les autres, mais c'est de penser autrement quand vous regardez la même chose que les autres regardent. Donc, il y a de l'intelligence qui est là. Peut-être on n'a pas beaucoup d'expérience, mais je pense... Oui, monsieur Cheikh, les auditeurs sont rois, ils nous suivent là. Allô, monsieur, comment vous vous appelez et vous nous appelez d'où? Bon, je suis Cheikh Omar Ba. Oui, monsieur Ba, nous vous écoutons. Depuis Dixie. D'accord. Enfin, l'émission, je suis très fier de journaliste à vous en question. Merci beaucoup. Et je suis très content de votre invité. Merci bien. Et je me dis que c'est une première. Oui. Mais ce genre d'émission, je vous jure, ça vaut la politique. Oui. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, on parle de civisme, c'est vrai. Oui. Mais la politique a dominé aujourd'hui. Oui. C'est ce qui a fait vivre le pays. La jeunesse est en retard. Oui. Tout le monde s'adore la politique pour des miettes. Oui. Et à longueur de journée, regardez ce que vous avez dit. Comme on ne dit pas, il y a les élections. Oui, oui. Il y a l'élection. Justement, oui. Souvent, même les ministres disent j'ai intervenu. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est le quotidien. Hein. Oui, oui, oui. C'est devenu le quotidien. Oui, tout oui. fait des oui, oui. ou bien des fautes graves. Mais c'est un problème de lecture. Oui. Au lieu de continuer, par exemple, la politique, la politique veut construire des bibliothèques pour aller éduquer. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. On dit, artificielle. Là. Oui. L'intelligence artificielle, l'IA, oui. Regardez aujourd'hui, tous les enfants savent. Oui. Et c'est un danger pour le pays. Oui. À mieux comprendre, en Guinée, c'est un grand danger. Oui. Ça risque même de basculer l'éducation et mettre ça à l'écart. Oui. Ça fera même long thème dans cette émission, oui. Bon, vous avez vu. Oui. Et on parle de couches, même les jeunes, hein, aujourd'hui, même les professeurs, il y a parmi eux qui filment des couches avec les... Et Camara, bien sûr. Hein. Oui, et qui est là, excusez-moi du terme, qui sort avec les petites filles. Vous voyez, tout ça, ça casse à l'écart. Oui. Si ton élève n'a plus peur de toi, alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors que l'enseignant, c'est le mythe. À l'époque, moi, je me rappelle une fois à l'école, le professeur me donnait des leçons. Non, tu avais chaud, tu avais peur. C'est comme un demi-dieu. Pour rentrer en non, il fallait réciter le Saint-Coran. Tu n'abandonnes pas une personne, mais tu avais peur. Mais aujourd'hui, c'est le... Non, c'est le contraire. L'affaire de testo, là, regardez même les tests. Oui. En longueur, c'est pour cela que je vous dis, c'est un problème de culture. Il faut que les autres radios essayent de multiplier cela. La politique, on met à l'écart, on valorise ça, de l'éducation. C'est-à-dire qu'on aime l'argent. Mais comment injecter? C'est faire la sélection. Je ne pas faire... La qualité, hein, le mérite. Oui, le mérite. Les privés qui sont là. Regardez. On envoie quelqu'un qui n'est même pas enseignant. On dit non, il est enseignant. Il gère. Alors que c'est un financier, c'est un chauffeur. Il fait autre chose. Il fait autre chose. Donc ça, c'est pas normal. Oui, c'est pas... D'accord. Donc, le directeur là, du boulot a fait. Parce que ça rentre dans ce projet. Tout à fait, oui. Oui, c'est le civisme. Aujourd'hui, regardez même les motos. Ils insultent. Peuple t'insulte. Le policier t'insulte. C'est-à-dire le gendarme t'insulte, tout le monde. C'est un respect. Tu ne peux pas prendre ta voiture de là jusqu'à Madine sans que 2 ou 3 personnes. Non. Même le taxi.
Donc, si on ouvre le débat, peut-être on pourra faire. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Ba, pour votre intervention. Passez une excellente journée du côté de Dixine. Allez, au revoir. Alors, vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 67 pour prendre part à l'émission ou tout simplement poser une question à notre invité, Monsieur Pélico Camara, Joseph Pélico Camara. Oui, Monsieur Tunkara, vous voulez placer un mot? Voilà, vous voyez, nous sommes arrivés à un point où nous sentons que l'éducation civique et morale est devenue, c'est-à-dire quelque chose d'incontournable. Tout à fait. De toute façon, dans le processus de développement socio-économique de notre nation. Alors, puisqu'on parle d'éducation morale, Monsieur Camara, selon vous, parce que transmettre des valeurs morales, ce n'est pas qu'à l'école. La communauté, les parents d'élèves peuvent participer. Tout à fait. Ngabuntu qui est à Maferenya, Basuma qui est peut-être à Bokeh. Donc, qu'est-ce que nos parents, nos aïeux, nos grands-parents peuvent apporter en termes d'éducation morale, en termes de valeurs qui permettent aux enfants d'adopter des comportements responsables dans la rue? Quelle est ou quelle peut être la participation de la communauté à l'édification de cette vraiment de ce sujet important? D'accord. Monsieur Pélico. Merci beaucoup, Monsieur Tunkara, pour cette question. Mais avant, permettez-moi, parce que depuis que je suis là, je reçois assez de compliments. Et c'est mérité, hein? Voilà, oui, allez-y. Permettez-moi quand même de remercier tout le monde pour ces messages touchants. Je les reçois avec beaucoup d'humilité et avec... Allô? Oui. Monsieur Pélico, les auditeurs sont loin. Hein? Allô, bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous suivez depuis quelle position géographique? Merci. C'est Alia Konsoba qui vous appelle. Ok. Nous vous écoutons, monsieur. Je vous salue et je vous encourage. Merci beaucoup. J'espère que c'est votre invité. Oui. Vous savez, pendant sa saison pluvieux, je vais demander quel comportement qu'on fait pour vraiment pour s'épargner à ce qui est là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ma question. Je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Excellente journée du côté de Amdalaï. Alors, Monsieur Pélico était en train de passer j'étais en train de dire que tous les mots qui me sont adressés, je les reçois avec humilité. Parce que pour moi, c'est un motif d'encouragement. Ça veut dire, vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer. Tout à fait. Il faut faire plus. Tout à fait. C'est le lieu aussi et l'occasion. Ça, je le dis vraiment sans démagogie. De remercier le général Mamadi Doumbouya, président de la République, de remercier le ministre Jean-Paul Sédi, le secrétaire général, le cabinet du ministère et tous mes collègues, parce que ils me font confiance. Ce sont eux qui me permettent de m'épanouir davantage et d'agir. Monsieur Cheikh l'a dit tout à l'heure, le président de la République a fait le pari de la jeunesse. Tout à fait. En nommant beaucoup de jeunes comme moi. Beaucoup ont dit, mais est-ce qu'ils seront en mesure de répondre aux attentes? Bon, nous essayons, nous ne savons pas si nous sommes en train de répondre aux attentes, mais nous essayons, nous avons la détermination d'agir, d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour que notre pays puisse rayonner. Parce que souvent, on prend l'exemple sur d'autres pays. Il faut qu'à un moment donné, que les autres prennent exemple sur la Guinée. Donc, nous devons continuer à travailler, à nous battre pour forcer le respect et l'admiration. Maintenant, je veux revenir sur un certain nombre de points. Monsieur Tunkara a évoqué un aspect essentiel. L'apport de la communauté. C'est ce qui fait la particularité de l'école. L'école, ce ne sont pas que seulement les élèves et les enseignants ou le personnel encadrant. L'école s'étend aussi à la communauté, aux parents d'élèves. C'est pourquoi dans les concessions scolaires, il y a des structures comme l'APAE, l'Association des parents d'élèves et amis de l'école. Chacun, en ce qui le concerne, est invité à faire quelque chose. Surtout en termes de morale. La morale qui consiste à dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. La morale qui est cette force intérieure qui te dit, même si on ne te regarde pas, même si on ne te surveille pas, de te dire ce que je fais là c'est bon ou ce que je fais n'est pas bon.
La conscience. Et la famille, c'est la cellule de base de la société. Tout à fait. Pour moi, les premières valeurs sont transmises à la maison. J'ai entendu une fois quelqu'un dire non mais les parents qui n'ont pas été à l'école, comment ils vont transmettre les valeurs à leurs enfants? Je leur ai dit non. La morale n'a pas de couleur. Pas du tout. La morale n'a pas besoin de révision. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour dire à son enfant voilà, il faut saluer, il faut saluer, il faut respecter les personnes âgées, il ne faut pas salir, il faut demander pardon quand tu as heurté quelqu'un. Donc, je profite de votre antenne pour dire que l'école vient compléter ce que la famille commence. Tout à fait. J'invite donc tous les parents qui nous écoutent, quel que soit leur métier, quel que soit leur engagement, à faire en sorte que les fondamentaux soient transmis à la maison, en termes de comportement, en termes de valeurs. Parce que l'école fera son rôle. Je veux aussi rebondir sur un autre aspect qui a été abordé par un des auditeurs, sur la posture de l'enseignant, l'exemplarité, encore une fois. Tout à fait. Un enseignant, je suis désolé, mais c'est un miroir. C'est un miroir, c'est la vitrine. C'est la vitrine et on doit s'inspirer de lui. Et c'est pourquoi, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans ce métier, qui veulent embrasser ce métier, qu'ils sachent que c'est un manteau difficile à porter. Parce que lorsque vous êtes enseignant, lorsque vous tenez une classe, lorsque vous dirigez une école, c'est toute une nation que vous avez à miniature. Ça, c'est vrai. Une école, une salle de classe, c'est le reflet de la société. Vous trouvez des élèves venant de différentes régions, de différentes ethnies, de différentes races, ainsi de suite. Et donc, le métier d'enseignant est un métier lourd, difficile à porter. C'est pourquoi lorsqu'on s'y engage, il faut assumer, en prenant leurs responsabilités, d'assumer pleinement, de vivre pleinement ce métier d'enseignant en étant professionnel de bout en bout. Et ce professionnalisme-là, ce n'est pas seulement par la transmission de qualité. Vous pouvez être un bon professeur DCM, vous transmettez très bien avec la méthode qui va avec, mais si vous-même, vous ne vivez pas ce que vous transmettez, ça devient un problème. Donc, à nos enseignants qui font déjà beaucoup, c'est le lieu et l'occasion de dire bon courage, mais surtout, tenez bon. Tenez bon et tâchez de rester fidèle à l'éthique de l'enseignement. Tout à fait. Exemplaire, exemplarité, intégrité, qualité de la transmission. Je pense que si on fait ça, on réussira à vraiment rehausser le niveau. C'est très bien dit, monsieur le directeur, mais nous allons rebondir sur une question d'un de nos auditeurs qui demande quelle est l'attitude à adopter pendant cette saison pluvieuse, quand on sait que quand il pleut, les gens se permettent de jeter des ordures un peu partout, parfois des ordures qui jonchent la rue et obstruent carrément le passage. C'est aussi de l'incivisme. Voilà, monsieur le directeur Pellico, qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, permettez-moi d'exprimer ma compassion et adresser mes sincères condoléances aux familles endeuillées suite aux inondations que nous avons connues ces derniers jours. Ceci relance encore la problématique de notre attitude en saison pluvieuse. Désormais, nous savons qu'en Guinée, chaque fois que c'est la saison pluvieuse, il y a un risque d'une forte pluviométrie en Guinée et des risques qui vont avec. Tout à fait. En ce qui nous concerne, ça relance la problématique de l'assainissement. Il faut que nous comprenions par la transmission des valeurs morales et civiques que notre environnement est notre chose commune. Et c'est pourquoi je disais un peu plus tôt dans l'émission qu'il ne faut pas se contenter seulement que de donner des cours théoriques. Tout à fait.
il faut amener les élèves vers la pratique. Sinon, si on se limite au cours théorique, ça devient seulement une transmission d'informations. On dit par exemple, il ne faut pas salir. On dit par exemple, l'école doit être propre. Mais après, qu'est-ce qui empêche le maître qui est là d'organiser 10 minutes, 15 minutes, d'aménager 10 minutes pour que l'établissement, les élèves assainissent. Ne serait-ce qu'un ramassage. Pour qu'eux-mêmes soient impliqués et qu'ils sachent que c'est normal qu'on le fasse. Qu'ils sachent pourquoi on le fait, pourquoi on ramasse. Tout à fait. Pourquoi notre cours doit être propre. Et pourquoi il faut qu'on insiste sur l'école. Parce que si le message est bien compris à l'école, les élèves seront de meilleurs messagers dans les ménages. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'insiste, j'invite une nouvelle fois tous les maîtres et surtout les enseignants de ce cours DCM à rendre ce cours vivant, dynamique, actif, à travers une approche par les compétences, à travers la pédagogie active, à travers la méthode participative, pour que ce cours-là ait du sens dans le dispositif de l'enseignement préuniversitaire en Guinée. C'est très bien dit, monsieur le directeur. On a encore quelques minutes à grignoter dans cette émission. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le 629 95 67 deux fois. Le 629 95 67 deux fois. Monsieur Tunkara ou monsieur Cheikh, vous avez... Ce que moi je voulais ajouter à ce que le directeur dit, c'est que... comme l'avait dit une fois le professeur Bano, c'est en Guinée qu'on peut voir quelqu'un qui a eu du mal à avoir son examen d'entrée en 7e, qui se pointe pour insulter quelqu'un qui a son doctorat. Évidemment. Tout ça, c'est par manque de civisme. Et comme ce qu'il a dit, c'est là où s'arrête la famille, c'est là-bas que l'école commence. Tout à fait. Souvent, les deux peuvent s'embriquer. Mais à l'école, il faut que les gens sachent que ils ont leur partition, mais que la famille fait l'essentiel. Parce que je pense de 1 an jusqu'à 4, 5, 6 ans, les enfants sont dans la famille. Et après, ils passent beaucoup plus de temps à l'école, mais à chaque fois, ils reviennent en famille. Donc, il faut que nos mamans et nos papas, qu'ils se mettent à la tâche et qu'ils n'abandonnent pas totalement. Qu'ils ne se fatiguent pas de dire ce qu'il faut faire aux enfants. Et le reste, nous, on va faire notre rôle à l'école. En plus, je voulais rajouter. Allez-y, monsieur le directeur. Il arrive que souvent, les parents ils viennent à l'école seulement pour inscrire ou réinscrire les élèves. Et ils ne reviennent plus. C'est ça le suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Tout à fait. C'est-à-dire que vous inscrivez votre enfant. Au bout de quelques mois, il faut venir s'assurer, parce que ce qui se passe, alors c'est pas agréable à dire, mais il faut le dire. Vous avez parfois, lorsque les résultats sont proclamés, c'est un élève qui n'a pas une bonne note, il ne donne pas il dit pas la vérité aux parents. Ça c'est vrai. Alors, encore une fois, c'est pas agréable de le dire, mais pourquoi il faut le dire, c'est pour amener quand même les parents aussi à suivre. Tout à fait. C'est-à-dire, vous inscrivez votre enfant et de temps en temps, il faut venir vous rassurer qu'il vient à l'école, vous rassurer qu'il se conduit bien en classe, avec ses camarades, avec ses enseignants, et ça vous permet, au fur et à mesure, suivant les retours que vous avez, d'ajuster votre façon de renforcer son éducation. Tout à fait, tout à fait. Bien dit. Monsieur Tunkara, oui, je vous vois le petit doigt, allez-y. Voilà, j'ai envie de partager les propos de M. Cheikh et de M. Camara quand ils soutiennent que la famille et l'école doivent se partager l'éducation des enfants. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que 6 mois, j'ai participé à un atelier de recherche collective d'idées sur la paix. C'était organisé par un professeur d'éducation civique et morale de la Thomas. Cet atelier a réuni des élèves du primaire et du collège secondaire, des enfants de la 7e, 11e jusqu'en terminale. Donc ils étaient réunis dans une seule classe où le sujet était la paix. Qu'est-ce qu'il faut pour pérenniser. Donc les enfants se sont démerdés quand même à proposer quelques solutions. Et là, j'ai compris que les parents ont un impact direct sur les enfants, même à l'école. Parce que les propos que vous tenez, il l'a rappelé tout tantôt, il y en a qui jettent des ordures quand il pleut dans les caniveaux. C'est un comportement qui n'est pas bien, qui n'est pas souhaitable. Donc, il faudrait que les parents fassent attention aux gestes
qu'il pose devant les enfants. Tout à fait. Parce qu'un enfant de 7 ans, de 8 ans qui voit son papa jeter, n'est-ce pas, un sachet sur la rue, il va penser que c'est normal. C'est normal. Donc il faudrait que nous soyons nous adoptons nous-mêmes des comportements responsables. Que ces valeurs morales ne soient pas que des mots, mais des réflexions qui se manifestent dans les actes, les pensées, mais aussi des réflexions. Donc l'appel pressant que nous avons à l'endroit des parents ce matin, donc l'appel que nous lançons à l'endroit des parents et de la communauté ce jour, c'est d'adopter des comportements responsables devant les enfants pour que ces enfants puissent traduire ces comportements une fois dans la rue. Merci Monsieur Tunkara. Monsieur le directeur, nous arrivons au terminus de cette émission. Quel est le dernier message que vous avez à lancer rapidement à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs qui vous suivent en grand nombre? Merci à vous déjà, Monsieur Barry, le professeur, et votre équipe de m'avoir invité, de me donner cette opportunité de partager avec nos concitoyens. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs pour leur participation active. Merci. Je voulais en une minute dire que notre engagement au niveau du MEPUA, sous le leadership du ministre Jean-Paul Sedi, est total pour la promotion du civisme. Mais je voulais aussi dire, demander surtout à la population et aux médias que vous êtes, que les réformes dans le système éducatif prennent du temps. Donc nous sommes en train de travailler. Faites-nous confiance. Merci. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour faire briller davantage l'école guinéenne. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour faire briller l'école guinéenne. Merci beaucoup. Ce sont les derniers mots, les mots de la fin de Monsieur le directeur. Nous sommes arrivés au terminus de cette émission. Ça a été un réel plaisir de vous servir aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine aussi avec la même énergie. Côté technique, nous avons été accompagnés par Kande Bourari, Michel Ouamono et toute son équipe. Nous avions comme invité Monsieur le directeur national adjoint de l'éducation civique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ça a été un réel plaisir. Merci Monsieur Tunkara. Merci Monsieur Sheikh. Voilà. Ici, pour la présentation, Monsieur Barry, communément appelé El Professeur. À la semaine prochaine.